Donc je suis Philippe Collin, c'est marqué en grand là. Je suis chercheur en didactique de la physique, donc je travaille au LDAR, laboratoire de didactique André Revuse, qui est un laboratoire donc, de recherche associé à l'UFR de physique de Paris Diderot. Et je travaille également donc, à l'ESPE Lille Nord-de-France pour la formation dans des MEF en lycée professionnel et cette année même pour les professeurs des écoles. Alors donc mon exposé s'intitule « Comment enseigner le bilan radiatif de la Terre » et Damien Jaujard a insisté avec un point d'interrogation. Donc je ne vous donne pas des choses clés en main, mais c'est essentiellement des propositions et des éléments de réflexion. Voici mon plan. Donc je vais d'abord présenter un peu mon approche qui va être très centrée sur le contenu de la physique. On verra qu'il y a d'autres approches possibles. Cet après-midi, il y a une table ronde sur une approche avec les questions socialement vives, par exemple. Donc quelques points clés pour une reconstruction. Je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par reconstruction. Une illustration des difficultés à partir de schémas, donc à partir de manuels scolaires ou de sites internet. Damien Jaujard en a montré un tout à l'heure, donc ils sont intéressants à discuter. Ensuite, j'aborderai les difficultés pour les élèves, et j'aborderai aussi le point de vue des enseignants, puisque faire des propositions d'enseignement sans en tenir compte, je dirais que c'est pas peine perdue, mais en tout cas il faut au moins tenir compte de ce qu'ils pensent et de qu'est-ce qui est acceptable, je dirais entre guillemets, par les enseignants. Donc notamment à propos des modèles, pour enseigner l'effet de serre, et puis je terminerai par une conclusion et quelques perspectives de formation éventuellement. Donc deux approches, je le disais, donc des approches centrées sur le contenu de la physique, qui est la mienne, et puis des approches type questions socialement vives, dues en particulier à la médiatisation très forte du réchauffement climatique. Donc il y a pas mal d'études, beaucoup d'études de thèse qui ont été faites sur la question socialement vive de l'effet de serre. Un peu moins, je dirais même beaucoup moins, sur la physique, je dirais, de l'effet de serre naturel, la physique et la didactique de l'effet de serre naturel. Alors, un mot sur la construction de séquences. Bon, tout le monde sait bien, je pense que c'est un processus complexe, donc qui couvre un certain nombre de points de vue, épistémologiques, curriculaires, institutionnels. Les pratiques d'enseignement interviennent, j'ai mis entre guillemets de l'intuition, c'est pas forcément, voilà, il peut y avoir des éclairs de génie entre guillemets, et également les difficultés des élèves. Donc je l'ai mis en gras, là, donc c'est un point fort, on construit quelque chose théoriquement pour dépasser ces difficultés. Alors, donc une séquence d'enseignement qui doit tenir compte également donc, du point de vue des enseignants, donc avec un nombre de recherches donc empiriques sur leur point de vue, avec une rétroaction entre les deux, quelque chose qui peut être itératif. Et puis on peut penser également donc, que ces études-là peuvent servir à la construction d'un parcours de formation. Alors, à propos de reconstruction du contenu, je vais utiliser ce que Laurence Viennot appelle l'éclairage du contenu, et j'aime bien cette métaphore du photographe. Donc, elle nous dit, assez récemment, en 2014, mais c'est pas d'aujourd'hui, la dénomination, le label éclairage, donc, a été choisi pour suggérer qu'il n'y a pas de nouveau contenu stricto sensu. Le contenu n'est pas inventé. Mais comme un photographe devant un paysage, la réflexion se fait sur ce qu'on va souligner dans l'enseignement, dans le contenu enseigné, conduit les concepteurs de la séquence à souligner, unifier, différencier, opposer, éventuellement mettre en contraste différents éléments selon évidemment les buts particuliers visés. Donc il ne s'agit pas, nous dit Laurence Viennot, l'invention est là.
Elle est seulement là, le contenu en fait est reconstruit, hein, mais la physique, en tout cas la physique dont je vais parler, elle est connue. Hein. Donc on a une relation forte entre contenu et stratégie d'enseignement. Et pour reprendre je dirais une métaphore physicienne, hein, le comment, enfin le quoi d'abord d'ailleurs, et le comment donc se superposent en fait. Alors, quelques points clés, donc là on est en train de reconstruire le contenu. En fait, je vais présenter un contenu qui provient des difficultés constatées chez les élèves. Donc c'est pas quelque chose qui est sorti d'un coup comme ça, d'un coup de baguette magique, je dirais. Donc, alors ce qui m'a semblé nécessaire, c'est de découpler très fortement les régimes transitoires, c'est-à-dire l'augmentation de température, du régime permanent où l'équilibre thermique est atteint, et tout ça à tout moment avec le respect des principes physiques, et notamment ici le principe de la conservation de l'énergie. Hein. Alors, pour démarrer, on peut prendre un cas simple, je mets simple encore entre guillemets, hein, à savoir une planète sans effet de serre. Hein. Planète sans effet de serre. Donc, l'important étant pour nous de mettre en relation température de surface, type de rayonnement, échange énergétique, qui sont les points souvent difficiles pour les élèves. Hein. Cette mise en relation est souvent compliquée. Donc j'ai fait ici une toute petite animation. Donc là, voilà, donc ça c'est la phase transitoire. Vous voyez les flèches là qui grandissent, où on a donc un régime transitoire où... Alors, c'est ça. Donc la température va augmenter. Donc le flux infrarouge, au fur et à mesure que la température augmente, il va augmenter, et le flux d'énergie interne, donc qui correspond à l'augmentation de température de la surface, va lui diminuer jusqu'à atteindre un état d'équilibre, un régime donc permanent, où la température donc est stabilisée, hein, est constante, donc il n'y a plus de flux d'énergie interne thermique, hein, et on a égalité entre donc le flux solaire incident et le rayonnement infrarouge émis. Donc ce qui est important ici, c'est de souligner, hein, je parlais tout à l'heure des choses qu'il faut souligner ou ne pas, voilà, donc là ce qui me paraît important, c'est la nécessité d'avoir un bilan radiatif nul pour le sol et pour l'espace lorsque l'équilibre thermique est atteint. Donc ça permet, c'est un point qu'il faut souligner. Alors, je reprends justement un extrait, alors ça c'est un extrait d'Edouard Bard, tiré d'un dossier de la recherche donc, sur l'effet de serre. Hein, et voilà ce que nous dit Edouard Bard. Donc, on a une histoire ici, hein, donc le système, que vous avez entendu d'ailleurs tout à l'heure, hein, le système Terre-atmosphère reçoit du Soleil un rayonnement incident, la plus grande partie de ce flux d'énergie est absorbée soit par l'atmosphère, donc 20%, soit par la surface de la Terre, 50%, est transformée en chaleur, la surface terrestre réémet un rayonnement infrarouge vers l'atmosphère, bon. Or, plusieurs composants chimiques de celle-ci absorbent les infrarouges, puis, et j'insiste là sur le temporel, hein, l'aspect temporel, puis les réémettre dans toutes les directions, en gros vers le haut et vers le bas. Hein. Une partie retourne vers la surface de la Terre, laquelle s'échauffe encore un peu plus. Hein, vous voyez, on est dans un système qui est en évolution, là. Hein. C'est l'effet de serre. Bon, alors si on se limite à cette description, vous voyez que la question... en tout cas qui devrait venir, qui ne vient pas d'ailleurs forcément, parce que si elle n'est pas pensée, elle ne va pas être formulée. Hein. La question, c'est quand est-ce que ça s'arrête, cette histoire ? Et pour que ça s'arrête, eh ben, il faut faire ce que Jean-Louis Dufresne vous a présenté tout à l'heure, donc des bilans énergétiques. C'est là que les bilans énergétiques sont importants, autrement, en fait, on pourrait s'arrêter à cette explication. Hein. Alors, pour faire ces bilans énergétiques, donc là... alors là, je vais partir, vous voyez, je suis parti sur un régime permanent. C'est-à-dire, je suppose que la température est stabilisée, donc je suis à l'équilibre. Hein. Et donc là, je respecte alors avec un certain nombre d'hypothèses importantes. Hein. Donc la surface de la Terre est considérée comme un corps noir. Les gaz à effet de serre sont totalement transparents aux radiations solaires. Hein. Donc ici... il n'y a pas d'interaction entre le rayonnement solaire et
et les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ils sont totalement absorbants pour le rayonnement infrarouge, donc tout ce qui arrive ou ici et ici va être absorbé. Même chose pour les gaz à effet de serre. Hein, donc ils vont émettre, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une émission des gaz à effet de serre vers le haut et vers le bas de façon égale ici, donc pour simplifier. Et on suppose ici donc que l'atmosphère est isotherme. Donc c'est une atmosphère une couche. Donc vous voyez que c'est bon, il y a quand même des soucis parce que il faut bien qu'il y ait un espace. Hein. Jean-Louis Dufresne parlait de l'espace entre les deux lames de verre tout à l'heure. Bon voilà, il y a aussi un espace fatal, j'allais dire, entre l'atmosphère considérée isotherme, et puis la surface terrestre. Hein. Il faut que les températures soient différentes pour qu'un effet de serre soit possible. Hein. Donc là, alors il n'y a pas tellement de problème pour l'espace. Il suffit quand même d'y penser. Hein. Donc égalité du flux solaire entrant et du flux infrarouge sortant. Alors pour la Terre, c'est un peu plus compliqué, vous voyez, puisque l'émission infrarouge de la Terre est due à deux facteurs. Alors ça, on sait que pour les élèves, par exemple, hein, dès qu'il y a deux choses en jeu, plus d'une chose, donc dès qu'un effet dépend de plusieurs causes, c'est problématique en général. Hein, bon, j'en parlerai, je vais développer ça un petit peu tout à l'heure, quand je vais parler des difficultés des élèves. Donc ici, l'émission infrarouge de la Terre, elle est due à la fois au flux solaire, et également au flux infrarouge émis par les gaz à effet de serre. Bon, et puis pour les gaz à effet de serre, tout ce qui est absorbé est évidemment réémis. Donc le problème, c'est, et on va le voir tout de suite, hein, c'est essentiellement là au niveau de la surface terrestre où c'est contre-intuitif, je dirais. En tout cas, ça va contre le raisonnement commun d'une manière générale. Donc ça nécessite de toute façon, pour comprendre ce qui va se passer, de bien identifier les systèmes. C'est-à-dire, et ça, on y pense. Bon, on peut regarder, vous verrez tout à l'heure des réponses d'élèves, voire des réponses d'enseignants, parce que j'en parlerai, où justement ce repérage des systèmes n'est pas fait, n'est pas effectif. Non, ici, c'est pas très compliqué. Pardon. Oh là, je suis revenu en arrière. Excusez-moi. Oups. Voilà. Le repérage des systèmes. Alors, je trouve ma flèche. Il y a l'espace, il y a l'atmosphère avec les gaz à effet de serre, il y a la surface terrestre. On a trois systèmes, trois sous-systèmes dans le système global. Alors, qu'est-ce qui change ici par rapport au diagramme précédent? C'est qu'en fait, on a chiffré les échanges. Chiffrer les échanges, hein, et ça, c'est effectivement une aide. Alors ça peut être une aide pour la compréhension, et on va le voir, un obstacle aussi ici, hein, puisque donc si je mets 100 qui arrivent, hein, c'est une grandeur de référence, hein, donc ce ne sont pas les 342 watts par mètre carré, mais peu importe, hein, c'est une référence. Alors je dis peu importe, et on verra tout à l'heure qu'en fait c'est pas peu importe pour tout le monde non plus, ce peu importe. Hein. Donc 100 arrive, donc 100 repart, hein, et puis ça veut dire qu'il y a 200 ici et 100 ici, je vais y revenir. Mais ce qui peut être surprenant, c'est que si 100 arrivent du Soleil, 200 repartent. Alors ça, si quelqu'un a un raisonnement séquentiel, justement, Damien Jaugeard en parlait tout à l'heure, 100 qui donne 200, eh ben, ça pose a priori une difficulté si on n'a pas une analyse systémique du système, de l'ensemble. Hein? Donc ça peut être un résultat déstabilisant, donc si le raisonnement linéaire causal, je vais en parler tout de suite, est mis en jeu. Alors on pourrait, là je suis déjà dans les remédiations quelque part, hein, on pourrait se dire, bah oui, 100, 200, c'est pas bon, mais le schéma n'est pas bon, donc on pourrait se dire, bah, au lieu de mettre le 200 là, je vais le mettre là. Mais vous voyez que si vous faites ça, c'est un questionnement qui va être reporté ailleurs, sur les gaz à effet de serre. Pourquoi s'il y a 100 qui est émis par le Soleil, pourquoi là, à ce niveau-là, il y a 100 réémis? Hein, vous voyez que c'est systémique, hein, ça implique de prendre la surface terrestre en compte. Donc en fait, on ne s'en sort pas dès qu'on n'a pas une analyse systémique de l'ensemble, hein, de l'effet de serre. Alors, comment construire le bilan? Alors, on l'a évoqué un peu tout à l'heure avec Jean-Louis Dufresne. Donc là, la question, c'est ça. Hein.
j'ai du mal à trouver la flèche. La question c'est ça, si j'ai 100 qui arrivent, ben, qu'est-ce que je mets dans les autres carrés? Alors, vous voyez que si je démarre par le bas, ben, je m'en sors pas, parce que, et voilà. Donc, pour s'en sortir, je dirais, le point de départ, c'est l'équilibre de l'espace, parce que si 100 arrive, 100 sort. Donc ça, c'est un point de départ, et vous voyez que c'est un point de départ qui n'est pas naturel, j'allais dire, parce que l'explication naturelle, c'est le rayonnement solaire arrive sur la surface terrestre, et la surface terrestre émet. Donc partir par la fin, je dirais, c'est déjà quelque chose de contre-intuitif. Hein. Voilà. Donc 100-100, équilibre, hein. Puis ben, on utilise l'émission isotrope, enfin l'égalité au bord, hein. 100-100, donc ici. Alors. Pour les gaz à effet de serre, hein. Et on en déduit, mais vous voyez que c'est en fin de parcours, hein. On en déduit 200, puisque 100 plus 100 hein, pour la Terre, pour la surface terrestre, hein, 100 et 100. Mais vous voyez que ce raisonnement, on raisonne un peu par l'aval, par la fin, ce qui est pas... ce qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le raisonnement commun, et on raisonne systémique, de façon systémique. Donc tout ça, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Enfin, je veux dire, une fois qu'on l'a vu, bah voilà, c'est là, hein. Mais pour quelqu'un qui aborde le sujet comme ça, sans précaution, sans rien, c'est contre-intuitif. Hein. Alors ici, j'ai fait une petite animation qui regroupe un peu tout, hein. Parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte, notamment le fait que tout est simultané. Ah, j'ai déclenché l'animation, c'est pas ce que je voulais faire, mais enfin vous l'avez vu, je vais revenir en arrière. Il revient pas, si. Toutes ces quantités, tous ces flux vont varier en même temps, sauf le flux solaire, donc on suppose constant. Hein, on ne va pas parler des cycles de 11 ans là, du Soleil, donc on suppose ça constant, mais tout le reste, donc ici des flux infrarouges, ça c'est les flux liés à l'augmentation, enfin la vitesse, on devrait dire même d'augmentation de l'énergie interne, hein, due à l'augmentation de la température pour la surface terrestre et pour les gaz, tout ça, ça bouge en même temps, c'est ce que montre l'animation. Donc là, on est dans le transitoire où les températures augmentent. Voilà, puis une fois qu'on est arrivé à l'équilibre, donc là, on a passé la phase transitoire, voilà le schéma qu'on a là. Donc on a deux choses difficiles, hein. Le tout bouge en même temps. Hein, donc c'est des échanges qui ont lieu de façon simultanée. Alors on pourrait discuter, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur l'aspect macro, micro, statistique, parce qu'il y a des choses derrière. Hein. Mais voilà. Et puis les bilans d'énergie à tout instant doivent être respectés pour chacun des systèmes. Hein, donc là, vous voyez, donc là ça marche. Mais tout à l'heure, si je reviens en arrière, si je lance, voilà, vous voyez les flèches bleues. Les flèches bleues viennent là, hein, l'augmentation vient là. Et si on regarde les flèches, bon, vous pourrez regarder l'animation chez vous. Mais voilà, tout s'ajoute et à tout instant, l'énergie est conservée pour chacun des systèmes, qui est quand même une loi physique importante. Alors, je vais entamer, alors je me suis posé la question par quoi je vais démarrer les difficultés. J'ai choisi de démarrer les difficultés par les manuels scolaires et puis les sites internet, hein, ce que présentent les sites internet, parce que ça me paraît assez frappant comme illustration. Hein. Donc, alors pourquoi les schémas ? Parce que les schémas, on en a vu déjà un paquet là. Hein. Donc les schémas sont utilisés très fréquemment, hein, pour représenter l'effet de serre. Hein. Et puis c'est aussi, alors ça c'est un autre point de vue, mais il y a des études qui ont été faites sur la façon dont les élèves ou d'autres personnes, hein, cherchent l'info sur Internet, et souvent ils s'accrochent à l'image, au schéma. Donc l'idée, c'est un point d'ancrage fort, hein, lors de la recherche ou même de la sélection d'infos. Hein, sélection d'informations. Alors ces schémas, on peut avoir des schémas qui sont soit l'explication de l'augmentation de température, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la présentation d'Edouard Bard, là, hein. On raconte une histoire pour montrer comment la température évolue. Hein.
soit c'est une présentation de bilan énergétique. Donc là, on a une présentation systémique avec les problèmes de simultanéité des échanges et d'instantanéité, c'est difficile à dire ça, instantanéité des bilans. Hein? Le problème, c'est à partir du moment où on couple les deux sur une même image. Donc comment faire le tri entre ce qui correspond à un phénomène évolutif, hein, et ce qui correspond à un bilan en régime permanent d'équilibre thermique. Donc ça, et je vais montrer quelques illustrations. Alors voilà un manuel scolaire donc, qui date... Alors je ne donnerai aucune référence, hein, je ne veux pas avoir d'ennui, mais je ne donnerai aucune référence ni sur les manuels, ni sur les sites institutionnels dont j'ai tiré certaines choses. Hein. Donc c'est pas le propos, c'est pas le propos. Donc ça, c'est un manuel scolaire d'une édition très très connue, bon, où vous voyez ce qui est présenté. Alors, on peut s'interroger sur la conciliation entre l'équilibre thermique qui est présenté, hein, on vous dit plus 15 degrés, on est dans une période de régime permanent, hein, donc la température est donnée. Hein, et puis, regardez le bilan qui est fait ici, ben, on s'aperçoit que tout le flux d'énergie est retourné vers la Terre. Donc on voit bien que là, au niveau de l'espace, par exemple, c'est un manuel scolaire, hein, je ne le prends pas pour... donc, il y a un problème de bilan. Hein, il y a un problème de bilan. Puis, il y a aussi des problèmes au niveau de comment sont représentés, on en parlait tout à l'heure, enfin, Damien en parlait tout à l'heure, hein, qu'est-ce que c'est que ces flèches, hein, et on pense plutôt à de la réflexion qu'à de l'absorption-émission. Hein, donc la représentation et puis la limite de l'atmosphère, là vous voyez vous avez la même chose, pardon je vais utiliser la flèche, ici là, hein, c'est pareil, on a l'impression que c'est une réflexion sur le couvercle ici, quelque part. Hein. Donc voilà, donc des difficultés. Alors un texte, un manuel scolaire également très connu, vous voyez que le vocabulaire ici, j'ai pas parlé tout à l'heure, hein, mais je pourrais revenir en arrière. Ici, vous avez chaleur, hein, chaleur piégée, chaleur dissipée, donc au lieu de rayonnement infrarouge. Hein, dans les confusions, chaleur, rayonnement. Hein. Ici, on voit qu'on a un vocabulaire donc plus adapté, hein, plus physique. On a bien des rayonnements, le rayonnement solaire qui est absorbé par le sol, un rayonnement infrarouge qui est émis, des infrarouges absorbés, etc. Donc on a physiquement donc un vocabulaire approprié, je dirais. Hein. Bon, il n'empêche que si on regarde d'un peu plus près ce schéma, on verra tout à l'heure qu'il est souvent très apprécié par les enseignants. Il y a quand même des choses bizarres. Hein. Vous avez un échauffement à moins 17 degrés ici, donc qui serait en fait un échauffement de la planète sans atmosphère. Hein. Hein, et puis on passe à 15 degrés, donc la planète, la température moyenne, avec l'atmosphère, hein, avec l'effet de serre. Hein. Donc alors comment on passe de l'un à l'autre? Vous voyez qu'il y a quand même un gros souci. Hein. Il y a des soucis aussi donc, pour distinguer ce qui est transitoire de ce qui est permanent, ce que j'évoquais tout à l'heure. La prise en compte des bilans énergétiques n'est pas faite. Hein. Là, on ne sait pas comment on s'en sort. Bon, on pourrait dire si on était... comment dirais-je, je trouve pas le mot, c'est pas grave. Voilà, on pourrait dire que toutes les rouges et les jaunes ici, donc, est égal à ce qui arrive, hein, au niveau de l'espace, un bilan pour l'espace. Hein. Il n'est pas fait explicitement, implicitement, il y est peut-être, hein, possible. Hein. Et la prise en compte de la variation spatiale, oui, je l'ai fait, ça parce que je vous montre pas d'extrait avec les enseignants, mais il y a beaucoup des gens qui disent bon que ici, il va faire plus chaud que là, en gros, hein, parce que sur la représentation, ben, le rayonnement solaire arrive là, et puis les conséquences sont un petit peu plus loin dans l'espace. Alors que spatialement, théoriquement, ben, on va regarder ce qui se passe au même endroit, évidemment. Hein, donc là, tout ça, c'est des problèmes liés à la schématisation. Alors alors ça, c'est pas un manuel scolaire, c'est une animation tirée d'une institution très connue, où vous voyez que, donc c'est des bilans hein, qui sont proposés. Et il y a ce que Laurence Viennot appelle des bilans échos, c'est-à-dire des bilans qui sont proposés et qui répondent au raisonnement commun, donc qui sont en accord avec le raisonnement commun. Et vous voyez que les bilans qui sont proposés là, qui ne sont pas des bilans énergétiques système, hein, qui sont des bilans de rayonnement, au niveau du rayonnement. Donc on vous dit à droite, là, hein,
qui est tout à fait correct, et je dirais qui ne pose pas de difficultés conceptuelles. Hein, enfin, voilà, en tout cas, c'est une histoire qu'on peut suivre logiquement. Hein. Le rayonnement solaire va se diviser en un certain nombre de choses. Hein. Et puis, le rayonnement infrarouge, hein, émis par la Terre, donc ici j'ai mis une grosse barre hein, qui sépare les deux. Hein, les deux sont complètement déconnectés, hein, avec 18% vers l'espace. Une partie donc qui va retourner vers la Terre, et vous voyez d'ailleurs que l'animation se termine par là. Hein. Et ici, alors, première réflexion, c'est le cas de le dire. Réflexion de l'infrarouge, vous voyez qu'on est très loin de absorption, émission par les gaz à effet de serre, hein, c'est quelque chose qui est réfléchi. Et vous voyez d'ailleurs que si on regarde la flèche, hein, ici on a un truc qui fait ça, qui se reporte, bon, on pourrait vraiment penser hein, que c'est une effective réflexion, hein, à la limite de l'atmosphère. Bon, et puis surtout, le bilan est incomplet, hein, on ne le termine pas, on se dit, il y a 80% qui retournent, 82% d'infrarouge qui retournent vers la Terre, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc on a en fait... je dirais simplifié, mais c'est pas le terme qu'il faudra employer. On a résolu le problème des difficultés en les gommant. En les gommant, on passe sur des raisonnements, sur des bilans en termes de rayonnement, et puis on oublie la fin qui est délicate, justement ce qui se passe pour le sol. Hein, si on veut faire un bilan au niveau de la surface de la Terre. Donc, et puis donc on pourrait là aussi, hein, on pourrait s'interroger, pourquoi faire des bilans systémiques? C'est parfait cette représentation. Hein. Alors un autre bilan, il y a peut-être des choses là d'ailleurs, donc aussi d'une institution très, très connue, c'est ce que j'ai appelé le bilan, c'est encore un bilan éco, on va voir que donc très facile à comprendre, hein. On a donc comme tout à l'heure, hein, le rayonnement solaire et puis le rayonnement infrarouge, parce qu'ici vous avez des valeurs, vous voyez que vous avez 5% vers l'espace, hein. Bon, et puis 95% vers la Terre, on se demande comment le bilan peut être équilibré pour l'espace avec ces 5%. Ça ne correspond pas du tout aux chiffres connus que je représentais tout à l'heure avec le diagramme de Barr. Donc là, on a quelque chose qui marche très bien. Hein. Donc tout est retenu, il y en a un petit peu qui passe, mais pas beaucoup. Hein, donc ça permettrait éventuellement même d'oublier les 5%. Hein. Bon, c'est pas grand-chose, pourquoi en tenir compte? Hein, donc voilà, donc l'équilibre thermique de l'espace, voilà. Alors, oui, ce IR 95.5, donc, on le retrouve partout. Si vous allez sur un navigateur et vous cherchez une image effet de serre, par exemple, il y a celle-ci, hein, qui est issue d'un manuel scolaire édité cette année. Où on retrouve exactement la même chose. Hein. Alors avec, vous voyez, on fait allusion à l'analogie avec la serre, hein. Le vitrage d'un voile réfléchit une grande partie des rayonnements, hein, donc infrarouges. Hein. Réfléchissent, pareil. Hein, réfléchissent, hein, donc pas d'absorption-émission. Alors à noter quand même qu'il y a des bonnes choses, parce qu'on pense souvent au réchauffement. On pense peu au fait que quand le sol terrestre émet un rayonnement infrarouge, il se refroidit. Donc l'idée que par rayonnement on puisse se refroidir, c'est aussi une idée qui est pas fréquente. Hein. On pense plutôt ça se réchauffe. Mais ça se refroidit à l'aide du rayonnement, c'est moins courant, donc là c'est quand même intéressant, il le souligne. Bon, et puis je vais venir sur il me reste, je suis où là ? 10 maxi. Bon, alors je vais aller. Oui, j'aurai pas le temps. 10, je vais pas m'en sortir. Bon, il va falloir que je jappe des choses. Ça, c'est un bilan total. Hein. Donc, c'est le bilan de Barr. Donc, vous voyez, on rajoute l'albédo, hein, c'est-à-dire ce qui est réfléchi, diffusé par le rayonnement solaire. On rajoute l'absorption, là, par le rayonnement solaire, et on rajoute les flux de chaleur. Hein, par convection ou par changement de phase, évaporation, condensation. Hein. Bon, donc ça c'est le texte, je ne le reprends pas, on a vu ce que ça racontait. Alors quand on arrive là, comment concilier ce que j'ai appelé l'explication éco qui est là avec le bilan énergétique, hein. Surtout là, hein, vous voyez 168, vous avez une flèche, 390, comment on passe de 168 à 390, à moins d'avoir déjà
un raisonnement systémique et penser que, la flèche que je rajoute là, l'émission infrarouge par les gaz à effet de serre viennent se rajouter à ce qui est apporté à l'échauffement dû au rayonnement solaire. Bon. Alors, au niveau des difficultés des élèves, bon, alors on a une liste des difficultés bien connues. Hein. La confusion entre température et chaleur, bon, c'est quelque chose, ça fait des années que les recherches en didactique ont mis ça en évidence. Pas de distinction entre les différents types de rayonnement et leurs caractéristiques. Voilà. Pas de connaissance des différents gaz à effet de serre. Donc, et les gaz à effet de serre sont souvent liés, disons, aux problèmes environnementaux. Hein. La pollution, trou dans la couche d'ozone, puis acide. Tout ça, il y a un mélange entre les deux du fait de leur connexion dans les programmes. Hein. Donc, confusion entre effet de serre naturel et effet de serre anthropique. Ça aussi. Hein. Alors, au niveau des causes, eh ben, la chaleur est renvoyée par une barrière. La chaleur est piégée. En gros, on a un couvercle et ça ne sort pas. Hein, c'est ça. Et puis, le trou dans la couche d'ozone qui permet aussi de laisser passer plus de rayons, donc un échauffement. Hein. Alors, ça, ce sont des difficultés donc, qui m'intéressent moi plus précisément, sont celles liées donc, au raisonnement linéaire causal. Raisonnement linéaire causal, ça veut dire c'est une histoire, on a des épisodes, une cause, un effet. Une cause, un effet, à chaque fois on ne prend qu'un terme, hein, qu'un facteur si on veut, hein, pour aller vite. Hein. Donc ce raisonnement donc, constitue un fort obstacle à la construction de bilan énergétique et à la compréhension du régime permanent d'équilibre thermique. Pourquoi ? Parce que si on fait une suite d'épisodes comme ça, on n'a pas de rétroaction en général. Donc le retour effet de serre infrarouge, hein, effet de serre sol, on l'a pas. Difficulté à comprendre l'évolution temporelle des systèmes, tout en respectant le principe de conservation de l'énergie, c'est pas évident. Hein. Et puis on a un phénomène, je dirais, d'écrantage du régime permanent. En fait, quand l'équilibre thermique est atteint, rien ne se passe en gros. En fait, on a des échanges continuels d'énergie, hein, pour maintenir cet équilibre. Hein. Mais en fait, il n'y a pas de facteur qui change. Hein. Donc, c'est un peu masqué par le régime transitoire, où là, il y a quelque chose qui se passe, à savoir que la température augmente. Hein. Donc, les deux, le régime transitoire masque un peu le régime permanent. Donc, globalement, une grande difficulté à prendre en compte correctement la variable temporelle. Alors, je vais prendre quelques illustrations, je vais aller très vite, là je glisse parce que je n'ai pas le temps de vous expliquer le protocole, on peut y revenir lors des questions si vous voulez. Hein. Donc, c'était avec des élèves qui rentraient en première S, donc ça date de quelques années, hein. C'est le programme 2000 de l'époque. Hein. Programme 2000 de l'époque. Des entretiens semi-directifs de 30 minutes environ avec les élèves. Donc voilà, des difficultés donc, dont je viens de vous parler, déjà bien identifiées. Hein. Donc confusion entre effet de serre naturel et réchauffement climatique. On demandait à l'élève de faire un dessin hein, de ce qu'était l'effet de serre pour lui, ça c'était en tout début d'entretien. Donc voilà le dessin qu'il effectue et voilà son commentaire. Hein. La chaleur, elle vient de la production, de l'activité humaine, mais elle reste coincée à cause de la serre. Vous voyez, à aucun moment il y a une allusion au rayonnement solaire. Hein, on est centré là-dessus. Hein. Également, un lien entre réchauffement climatique et trou dans la couche d'ozone. Donc, s'il n'y avait pas de trou dans la couche d'ozone, ça maintiendrait une sorte d'équilibre entre les rayons qui rentrent et ceux qui sortent. Là, quand même, un truc intéressant hein, pour l'élève. Donc, l'idée de rayons entrant et sortant et l'idée de bilan est présente, hein, mais l'interprétation n'est pas correcte. Hein. Alors, un exemple d'explication d'élève. Voilà le dessin hein, et l'explication. On a le soleil qui envoie des UVA et des UVB. Donc vous voyez là la couche d'ozone hein, qui traîne quelque part. Ils sont réfractés sur la Terre. Bon. Et il se trouve qu'il y en a certains qui arrivent à s'échapper de cette couche et d'autres qui sont emprisonnés par cette couche. Donc du coup, ils sont renvoyés. Vous voyez les termes hein, qui ne sont pas du tout des termes physiciens, hein, qui sont des termes mécaniques presque, je dirais, hein, et ils sont conservés dans cette couche. Hein. Donc, pas d'évocation du rayonnement infrarouge, pas question d'émission-absorption infrarouge, et puis on a du séquentiel, évidemment, on est en train de faire une explication ensuite, donc, etc. À propos des régimes transitoires et permanents, le régime permanent n'est pas évoqué spontanément, donc ça c'est pas très étonnant. Alors là, dans le protocole de l'entretien, on présentait des courbes hein, de variation de température avec
effet de serre ou sans, donc avec un modèle matériel sur la table. Hein. Donc voilà ce qui était présenté, et ça c'est un déclencheur, effectivement, puisqu'on voit que la température, au bout d'un certain temps, se stabilise. Hein. Hein, donc l'idée est là, mais il faut un déclencheur quelque part, hein, c'est pas naturel. Hein. Donc atteindre d'un équilibre thermique, par contre, est facilement accepté, c'est-à-dire que les élèves refusent l'idée d'une divergence des phénomènes. Hein. Donc ça ne peut pas aller jusqu'à l'infini. Il y a quelque chose qui doit, à partir d'un certain moment, permettre d'avoir un palier, hein, quelque chose. Hein. Alors, accepter, mais avec des interprétations qui ne sont pas correctes. Hein. La température d'un cerf va évoluer, pas correcte ou pas donnée. Mais à un moment, donc, ça va atteindre une température max. Donc l'idée, c'est ça. Ça doit s'arrêter à un moment. Et ensuite, la réponse, c'est il n'y en a pas. Pourquoi ? L'élève ne sait pas. Hein, ne sait pas. Alors, des idées s'opposant à la construction de bilan. On a l'idée d'emprisonnement, je ne vais pas détailler, mais vous voyez, le mot emprisonnement, avec les 3 élèves, il revient à chaque fois. Pas sur le même sujet. Ouais, je ne vais pas arriver au bout, mais je vais chanter des choses. La chaleur, les rayons, etc. Et avec le modèle de la serre agricole, on a aussi une centration sur le volume d'air, en fait, dans la serre, qui nous intéresse pas, c'est pas l'objet de la modélisation, on n'en tient pas compte dans la modélisation qu'on propose. Donc chaque volume a sa température maximum. Hein, et là, il y a une histoire de saturation avec des particules polluantes, donc plus les particules polluantes absorbent le rayonnement, et à partir d'un certain moment, elles sont toutes occupées et on a un effet de saturation. Une explication d'un élève. On retrouve la même explication, c'est pas l'explication, mais l'idée de température maximum pour un volume donné, on le retrouve, c'est un enseignant. Hein. C'est pas vraiment l'effet de serre. On lui demandait, comment expliquer la constance de la température ? Sa réponse, elle dit, c'est pas vraiment l'effet de serre, c'est un état maximal de réchauffement d'un milieu. Il ne peut pas se réchauffer à l'infini, vous voyez, la divergence, ça ne va pas. Hein. C'est en fonction du volume, donc ça doit être encore une loi que je ne sais pas. Donc c'est un professeur de SVT qui met ça sur le dos des lois de la physique, donc qui l'ignore à ce sujet. Donc la serre agricole, hein, et les modèles matériels sur la table, c'est souvent, ça dépend comment c'est géré évidemment, hein, mais c'est souvent plus un obstacle qu'une aide en fait. Hein. Parce qu'elle n'est pas suffisamment analysée. Alors voilà donc un schéma, le schéma classique que je vous ai présenté, et l'explication d'un élève qui commande ce schéma. Hein. Là, il y a les rayons du soleil qui arrivent, donc la chaleur est dégagée par ces rayons, hein, c'est la grosse flèche, donc vous voyez que c'est la grosse flèche, c'est les 100 qui arrivent. Hein. Donc là, on a un raisonnement séquentiel, alors que, vous voyez qu'il parle quand même de chaleur répercutée, mais il ne la répercute pas dans son raisonnement. Hein, et donc les 200 viennent des 100 là. Alors comment ? C'est un autre problème. Alors un autre schéma, celle-là je vais peut-être passer, bon tant pis, je passe parce que j'aurai pas le temps. Et celle-là, oui, c'est aussi des illustrations pour montrer des difficultés de repérage des systèmes. La grosse difficulté pour les 2 dias, c'était la même chose. Alors, je passe aux enseignants, alors très rapidement, puisqu'il me reste 2 minutes. Donc je passe donc des enseignants, donc je vais peut-être essayer de dire un mot. Donc vous voyez, des enseignants, là j'en ai pris 5 des exemples tirés de 5 entretiens, des entretiens relativement longs, hein, 1h20, hein. Donc, et avec des enseignants stagiaires donc, qui rentrent dans le métier, et puis des enseignants plus expérimentés, donc jusqu'à 25 ans d'enseignement. Donc on a essayé d'élargir l'éventail. Alors là je pourrais m'arrêter là à la fin, là. Mais donc j'ai la synthèse. Hein. La synthèse, c'est un point commun, tous ils sont d'accord évidemment pour faire construire aux élèves un modèle explicatif de l'effet de serre. Hein. Alors par contre, on a des points de vue très contrastés entre les... Alors c'est un échantillon, hein, donc il faudrait faire une statistique sur plus d'enseignants. Hein. Mais là, en tout cas, sur l'échantillon qu'on avait, on constate qu'on a des points de vue très différenciés entre les enseignants stagiaires, là, hein, et puis ceux qui ont plus
d'expérience, je dirais, hein, sur le terrain. Alors ces points de vue contrastés, notamment à propos de l'usage du modèle analogique de Lasserre et à propos de la prise en compte de l'équilibre thermique et des bilans énergétiques, avec un petit point sur le chiffrage des bilans. Hein. Donc voilà, alors ça je vais passer, c'est en gros, on raconte une histoire, c'est très chronologique, hein, très chronologique. Le mot chronologie est d'ailleurs employé par l'enseignant pour dire comment il fonctionne. Il faut présenter des documents dans l'ordre. Le dernier extrait en cours, on a toutes les étapes petit à petit, donc voilà. Hein. Et puis il aime bien le document donc, qui est là, donc vous voyez, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'idée de cascade ici. Hein. L'idée de cascade, donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui plaît. Par contre, vous voyez que l'idée d'équilibre et de bilan est totalement absente Alors, modèle de Lasserre agricole, refusé parce que risque de confusion avec la couche d'ozone, donc couche, donc couvercle. Donc on n'en veut pas parce que ça risque de créer des difficultés chez les élèves. La confusion existe déjà, il ou elle le sait. Hein. Donc vous voyez, il y a tout un tas, je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas le temps, mais voilà un exemple. Autre argumentaire, toujours pour refuser la serre agricole, pardon, c'est quelqu'un qui est allé voir sur le site... Planète Terre, merci Robin. Planète Terre de l'ENS de Lyon, il y a beaucoup d'informations qui sont apportées pour les professeurs de SVT et de physique-chimie, donc qui enseignent l'effet de serre. Donc le modèle n'est pas bon, donc je le refuse, mais vous voyez que c'est quand même refusé. Bon, je veux dire, il y a une justification. Ah, c'est pas vrai. Je suis où? Je suis après. Je suis là. Non, c'est le suivant. Non, c'est là. Donc, ici, c'est l'absence de convection, à juste titre. Hein. Il n'y a pas de convection dans la serre, donc si on oublie la convection, la serre agricole, on n'explique pas la convection n'est pas présente dans la serre agricole. Hein, donc ça, elle a retenu donc ce point. Et une prise en compte des difficultés des élèves. Donc, pour moi, si j'étais un élève, je ne comprendrais pas. Pour moi, les vides, c'est dur. Et toute l'atmosphère, c'est pas dur. Donc là, l'idée que le phénomène d'absorption-émission puisse être valable pour un gaz ou pour un solide, vous voyez que là, il y a une difficulté. Et cette difficulté, on pourrait dire, bon, c'est pour les élèves, mais on voit que son discours après, hein, la vide retient l'air chaud, ça va rester confiné, ça va se réchauffer. Il n'y a pas de possibilité d'échappement. Vous voyez, donc l'idée qu'on absorbe et qu'on réémet un rayonnement, hein, qui est une forme d'échappement, si on veut, hein, au niveau énergétique, elle n'est pas là. Hein. C'est pas le même mécanisme du tout. Donc dans la serre et dans l'atmosphère, hein, c'est une vitre qui bloque, alors que vous voyez qu'ici, dans l'atmosphère, c'est des gaz qui absorbent des rayons, qui renvoient, qui réémettent. Donc il y a une connaissance hein, de l'absorption-émission infrarouge, mais il n'y a pas l'idée que ça puisse s'appliquer donc à une vitre solide. Hein. Alors, conclusion, donc ça je passe. Donc ça c'est quelqu'un qui est pour la serre agricole. Donc un des stagiaires qui dit, moi je démarre par la serre agricole. Hein, je démarre par ça. Alors, prise en compte des bilans, je vais passer, mais en fait c'est très très dur pour certains enseignants. Hein, donc à cause pour des raisons multiples, hein, le bilan espace n'est pas pris en compte, le modèle est trop simple, ça c'est aussi intéressant de voir que 100, 200, 100, 100, c'est pas les schémas qu'ils ont pu voir sur Internet, donc on ne peut pas raisonner à partir de schémas, la modélisation est trop simple et ne permet pas de raisonner. Ça peut être intéressant aussi au niveau de la discussion. Puis évidemment du raisonnement séquentiel. Là c'est un changement de point de vue. Alors, je n'ai pas parlé de l'évolution, mais une enseignante qui vous dit au départ, moi, je ne me suis jamais posé la question de l'atteinte d'un équilibre, parce que elle, c'est un déplacement d'équilibre, donc peu importe, je n'ai pas besoin de comprendre l'équilibre pour comprendre le déplacement de l'équilibre, hein, pour l'effet de serre. Bon. Et puis là, donc, des interprétations fallacieuses des bilans. Hein. Je passe, mais c'est intéressant de le regarder. Et puis, vous voyez, à la fin, le fondamental, hein,
qu'est-ce qu'il faut que les élèves retiennent? Augmentation de CO2, donc augmentation de température. Ça, c'est point fort. Mais vous voyez ici, c'est important, elle parle de l'équilibre thermique, hein, d'en prendre conscience. Il ne s'agirait pas, dans le schéma, de faire croire à un déséquilibre, etc. Donc en fin d'entretien, il y a quand même, elle va regarder, c'était une enseignante, elle va regarder ce qu'elle avait comme schéma. Et puis là, le programme est évoqué, évidemment, un programme trop chargé, donc on n'a pas le temps. Hein. Donc je passe là-dessus, c'est sur les chiffres, justement, des enseignants qui étaient opposés aux chiffres, et puis des enseignants qui étaient favorables, justement. Ils disent, les chiffres, c'est une aide. Hein. Alors, ça, je vais sauter. C'est aussi des enseignants qui font très bien le bilan, je passe des stagiaires, aucun souci. Je reviens juste, tu m'accordes une minute? Je reviens juste, donc les modèles qu'on a vus, ce sont les deux modèles qui sont là, hein. Le modèle dont on a parlé, hein. Donc la serre, et puis voilà. Donc l'idée, comment augmenter l'effet de serre, Jean-Louis Dufresne vous l'a présenté tout à l'heure. Alors moi je vais revenir sur simplement les difficultés, le changement d'ordre de difficulté. Donc ça a été expliqué tout à l'heure. Ça c'est les deux modèles, hein, expliqués par Jean-Louis tout à l'heure. Hein. Les difficultés, donc ça c'est le schéma qu'il a présenté tout à l'heure. Se souvenir quand même que c'est toujours par le haut que ça démarre. Hein. Pour expliquer le 3 en bas, là, eh ben, il faut qu'on démarre par l'équilibre de l'espace en haut. Hein. Donc, pour cette idée, alors les idées, elles ont été évoquées tout à l'heure, l'avantage de ce modèle un peu plus fin, c'est de mettre en relation la concentration en CO2, c'est-à-dire le nombre de vitres en gros, hein, et l'augmentation avec l'absorption. Hein. Et puis, c'est une première approche du gradient, hein, donc Jean-Louis l'a dit tout à l'heure. Hein. Alors, on a en gros les mêmes difficultés que pour une couche. Hein. Les choses sont du même type. Hein. Alors, avec des choses qui viendraient peut-être se rajouter, quelle est la limite de température de surface, là, jusqu'à où on va, hein, jusqu'à où on va, et puis des accords avec les données, donc puisqu'on ne prend pas en compte donc, les phénomènes convectifs, c'est aussi un sujet de discussion, éventuellement avec les élèves. Ça, c'est le modèle suivant. Alors, je passe sur ce qui est en haut. Hein. Donc, on passe en gros d'un modèle stratifié discret, là, hein, les couches, à un modèle continu, hein, avec un gradient de température. Ça, je vais passer, c'est l'explication que vous a présentée Jean-Louis Dufresne tout à l'heure. Et les difficultés. Alors, un mot sur les difficultés. Vous voyez qu'il y a, si on raisonne comme ça, vous voyez que la rétroaction, le problème qu'on avait tout à l'heure, d'émission des gaz à effet de serre vers le bas, qui pose problème pour trouver le bilan énergétique de la surface terrestre, et bien là, il a été évacué en fait. Puisqu'on s'intéresse, on regarde ça du point de vue de l'espace et ce qui se passe là-haut. Donc on a une difficulté donc, qui est placée de côté, hein, mais évidemment, on a d'autres difficultés qui vont apparaître. Évidemment, Jean-Louis Dufresne a développé cette histoire d'altitude d'émission tout à l'heure. C'est pas une notion forcément facile à intégrer. Hein. Bon, puis on a des compétences graphiques, hein, là qui vont être mises en œuvre. Donc on va déplacer, vous voyez, la pente va être conservée, on va déplacer la pente. Enfin, il y a tout un tas de techniques du point de vue graphique qui devront être prises en compte. Et puis on peut s'interroger aussi sur pourquoi le gradient de température est indépendant des échanges radiatifs, puisque c'est la base, et aussi de la concentration en CO2. Donc ça peut être des conditions. Et c'est ma dernière diapo. Donc je dirais, pour conclure, là, chaque modèle, pour enseigner l'effet de serre, des difficultés, je dirais, spécifiques. Hein, vous voyez, j'ai essayé de les mettre en évidence. Hein. Et donc, lorsqu'on fait des choix, il faut connaître les difficultés qui sont éventuelles, potentiellement créées par ces modèles. Alors, puisque je suis en phase de formateur, on pourrait aussi donc, penser à des pistes pour la formation, justement, au niveau de la schématisation. Hein. Utiliser les schémas, soit en production, soit en lecture, etc. Des problèmes au niveau de la modélisation. Donc là, on a vu 4 modèles successifs. Hein. 4 modèles successifs. Qu'est-ce qui se joue dans ces modèles? Voilà, donc il y a toute une discussion. Objet de discussion, outil de compréhension pour les élèves. Alors, je vous remercie de votre attention et puis je suis à l'écoute